Les amis, bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur la chaîne Pause PSG. Les amis, cette vidéo va être extrêmement dure à tourner. Elle va être extrêmement dure à tourner parce que déjà la première chose, on a vécu une soirée cauchemardesque hier soir, enfin mercredi soir dans tous les cas. Je n'ai quasiment pas dormi de la nuit parce que j'ai repensé à tous ces buts, tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé durant ce match. Et c'est surtout que ce match-là, il a des énormes conséquences. Pour moi, honnêtement, je pense que c'est la pire remontada que je n'ai jamais vue de ma vie avec le PSG. Elle va avoir des énormes conséquences et bien évidemment, je vais tout vous raconter. Mais là, aujourd'hui, ce qui se passe avec le PSG, sur l'échelle européenne, le PSG, aujourd'hui, je pense qu'il est extrêmement en danger. C'est pour ça, bien évidemment, que je n'ai pas beaucoup dormi la nuit. Merci à tous ceux qui regardent la vidéo, car ça montre quand même qu'on est super solidaires. Et honnêtement, aujourd'hui, le PSG nous manque complètement de respect. Alors, est-ce que Pochettino est coupable complètement? Il va être coupable à peu près à 50%. Car malheureusement, sur la Ligue des Champions, le match retour, l'erreur ne vient pas forcément de lui. Alors oui, sur le terrain, il aurait pu hausser la voix, il aurait pu donner beaucoup plus de motivation à son équipe. Là-dessus, ok. Mais sur la composition d'équipe, tout était cohérent. On a eu exactement ce qu'on voulait avoir. Mais par contre, tout le travail de Pochettino sur la Ligue 1 a totalement été remarqué en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Ligue des Champions, on voit le même PSG que la Ligue 1. C'est-à-dire un PSG qui ne compte que sur Mbappé pour gagner tous ses points. Mais là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Mbappé n'a pas marqué à la 90e minute. Et aujourd'hui, le PSG est éliminé. Alors pourquoi je vous ai dit qu'on nous manquait de respect? Ça va être super simple. Moi, tous les jours, je me lève et j'allume la caméra pour représenter le PSG. Mais bien sûr, mettre en valeur cette équipe. En face, vous êtes là pour supporter votre équipe quoi qu'il arrive. Vous supporterez votre équipe quoi qu'il arrive. Et c'est ce qu'on appelle des vrais supporters. Mais eux derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait sur le terrain? À peine un but. Et derrière sur le terrain, personne s'est redressé. Le courage ne s'est pas retransmis. Quand le capitaine a coulé, tout le monde a coulé. Et ça, c'est pas notre ton normal. C'est pour ça que je vous dis que mercredi soir, le PSG ne nous a pas du tout respectés sur le terrain. Car à la moindre erreur, le PSG a totalement coulé. Mais ce match va avoir beaucoup de répercussions. Je vais tout voir avec vous. Quand on parle de remontada, je voudrais un petit peu parler de la remontada avec vous. Pourquoi cette remontada était la pire jamais faite au PSG? On se souvient bien évidemment de Chelsea, on se souvient de Manchester United, on se souvient bien évidemment du Barça. Mais toutes ces remontadas ont été faites parce que le PSG n'avait pas de mental. Parce que le PSG était hanté par des démons. Parce que le PSG, on ne savait pas ce qui se passait. Le problème, c'est que juste après, on a réussi à faire une finale plus une demi-finale. On sort d'un mercato totalement XXL. C'est-à-dire que quelle équipe ne rêverait pas d'avoir un Lionel Messi, d'avoir un Donnarumma, d'avoir un Ramos dans leur équipe? Et juste après ça, vous allez voir où je vais en venir. Juste après ça, on a eu partout dans le monde entier des gens qui nous ont pointé du doigt en disant « Arrêtez vos bêtises, l'argent ne fait pas tout ». On a été les premiers à protéger notre PSG. Et aujourd'hui, je ne retourne pas ma veste. Parce qu'aujourd'hui, je pense toujours la même chose. On peut avoir des stars dans notre équipe, mais tant qu'on n'a pas une réelle fondation qui est derrière avec une réelle hiérarchie, bien évidemment qu'on ne peut rien faire. Mais aujourd'hui, le PSG lui-même est en train de salir son image. Le PSG, suite à ce mercato totalement incroyable, a montré ce mercredi soir que le PSG avait tort. Ce n'est pas avec un mercato XXL qu'on parvient à gagner la Ligue des Champions. La Ligue des Champions se gagne sur des détails, sur un mental, sur un collectif totalement huilé, sur une cohésion d'équipe. Le football, c'est dans la tête. La Ligue des Champions, c'est pour les grandes équipes. On ne forme pas une grande équipe juste avec de l'argent. La grande équipe va se former avec des grands joueurs, certes qui coûtent cher, mais avec un plan de jeu qui est derrière, avec une réelle cohésion, et surtout des joueurs qui se battent les uns pour les autres, et surtout qui vont tous dans la même direction. Mercredi soir, le PSG a montré qu'ils avaient tout, sauf un collectif et un mental. Donc le PSG, mercredi soir, a été humilié par le Real Madrid, mais ça va beaucoup plus loin. Le PSG, mercredi soir, face à l'Europe, a prouvé que sa stratégie financière ne marchait pas du tout. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'équipe.
Aujourd'hui, le PSG va extrêmement mal. Le PSG aujourd'hui est complètement malade. Parce que là, le PSG aujourd'hui est face à un mur, il se l'est pris en plein dans la gueule. Et aujourd'hui, il va falloir trouver la solution et extrêmement rapidement. Je vous donne un petit rappel, Thiago Silva a été dégagé assez salement du PSG. Malheureusement, Thiago Silva a à peine dégagé du PSG et il a fini à Chelsea, il a gagné la Ligue des Champions. Aujourd'hui, le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions. Les amis, c'est dur de tourner la suite de cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai pas envie de regretter ce que je vais dire, mais en même temps, j'ai une colère au fond de moi qui est totalement immense. J'ai un dégoût, j'ai l'impression de m'être fait berner au plus haut. Et en même temps, j'essaye de trouver une solution pour que le PSG aille au mieux, mais j'ai l'impression que... Mais c'est super dur, c'est extrêmement dur de continuer cette vidéo parce qu'il y a de la fatigue, de la colère, de l'énervement. Je suis lassé, je suis énervé au plus haut point. Et plus je pense au PSG aujourd'hui, plus j'ai l'impression que pas le PSG s'est fait humilier, mais on s'est fait humilier. Je vais quand même continuer la vidéo, j'espère que je vais être le plus objectif possible. Mais là, dans tous les cas, aujourd'hui, la Ligue des Champions, c'est terminé. Le PSG est totalement éliminé et ça fait ultra mal au cœur. Bref. Et je passe tout de suite à tout ce qui peut arriver suite à cette remontada qui est totalement écœurante. Déjà, la première chose, c'est qu'on a vu face à Nice, et on l'a beaucoup rappelé, c'est que sans Mbappé, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Je vous ai déjà dit que Mbappé était environ dans les 27 buts, et le total de Messi, Neymar et Icardi, même plus Di Maria, en fait c'est 4 attaquants de totalement classe mondiale. Quand on fait le cumul de ces 4 attaquants, le nombre de buts qu'ils ont produits, c'est même pas la moitié du nombre total de buts de Mbappé, ce qui est totalement incroyable. En fait, cette statistique va absolument montrer le visage du PSG. C'est-à-dire que le PSG ne marche que par Mbappé. Mbappé, c'est le PSG. Le PSG est Mbappé, pas plus. Donc sachant que Mbappé représente aujourd'hui le PSG, question que je me pose, c'est ils sont où nos attaquants? Quasiment tous les points pris en Ligue 1, c'est Mbappé qui les a fait gagner au PSG. Aujourd'hui, sans Mbappé, le PSG ne serait pas premier du championnat. Vous savez que je veux qu'Mbappé reste, mais là, si vous me demandez, si jamais j'étais à la place d'Mbappé, quand je vois comment le Real a joué hier soir, c'est-à-dire avec une réelle cohésion, avec une seule touche de balle, avec des vrais tirs, avec une vraie finition, si j'étais Mbappé, je ne perdrais pas un an de plus au PSG. Car on sait très bien que même avec beaucoup d'argent que va lui promettre le PSG si jamais Mbappé reste au PSG, on sait très bien que l'année prochaine, ça devrait être la même chose. Même si Zidane est prévu au PSG, je serai Mbappé, je pense que j'en aurai totalement marre et que je partirai au Real dès cet été. Donc le premier danger, c'est que le PSG n'a pas montré un bon visage avec un vrai coach, avec une vraie cohésion, avec une vraie gestion. Et le réel danger, c'est que Mbappé part directement dès cet été. Pour aller enfin s'amuser dans une vraie équipe où il y a une vraie cohésion, où il y a une vraie finition, où il y a une vraie gestion du jeu. Aujourd'hui, malheureusement, au PSG, je suis dégoûté de le dire, je suis désolé. Mais aujourd'hui, le PSG, mercredi soir, a montré qu'il n'avait pas d'âme, pas de courage, pas de cohésion. Je vous avais dit que je serais dégoûté de faire la suite de cette vidéo, je suis désolé. Mais il faut se mettre en face des choses. Aujourd'hui, le PSG est au plus bas et ça me dégoûte de le dire. Donc maintenant, en cherchant une solution, bien évidemment, le mercato après va arriver. Donc du coup, on va faire comment pour recruter des joueurs? Parce qu'on a montré une image totalement dégueulasse aux yeux du monde entier, on va faire comment pour recruter au mercato? C'est-à-dire qu'on va vouloir recruter un joueur qui va forcément aller vers le Real, vers le Barça ou vers City, parce que là-bas, il y a du réel jeu. Nous, aujourd'hui au PSG, il n'y a pas de jeu. Donc du coup, comment on va faire pour recruter quelqu'un si ce n'est par l'argent? On va rester dans un cercle vicieux, où les seuls joueurs qu'on va pouvoir recruter, c'est grâce à l'argent. Donc c'est-à-dire, l'envie ne sera peut-être pas là, et des gens vont vouloir venir ici juste pour l'argent. Il faut qu'on arrive à se sortir de ça. La seule solution, bien évidemment, c'est l'arrivée de Zidane. Parce que là, attirer des joueurs lors du prochain mercato, attirer des joueurs talentueux, se démarquer des autres grands clubs européens, ça va être super compliqué. À part avec l'argent, ça va être super compliqué. Zidane, il faut qu'il vienne le plus vite possible. Il faut qu'il vienne le plus vite possible pour mettre vraiment un collectif. Je ne pense pas sincèrement que le fait qu'il y ait des stars au PSG, ça soit un grand problème. Il y a des stars dans le monde entier, dans tous les clubs du monde. Donc l'excuse d'avoir des stars au PSG, c'est pas vraiment le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est ce qu'il y a au-dessus. Une star, ça se gère. Un ego, ça se gère. La dernière chose,
c'est que si jamais Zidane arrive au PSG et ne trouve pas la solution, là, ça va pas être dangereux. Ça va être la descente aux enfers. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, si Zidane n'y arrive pas au PSG, je pense honnêtement qu'aucun coach y arrivera au PSG. Et à ce moment-là, même si le Qatar a rendu riche le PSG, même si le Qatar, on va pas tout leur retirer non plus, le Qatar a fait quand même énormément de bien au PSG, dans le sens où ils nous ont permis de faire beaucoup de choses. Je ne pense pas non plus que le Qatar ait totalement détruit le club. Ce serait trop gros à dire. Le Qatar est là pour le PSG et tente par tous les moyens de réussir quand même à remporter cette Ligue des Champions. Donc à partir du moment où ils veulent remporter cette Ligue des Champions, ça veut dire qu'ils donnent quand même le moyen au PSG d'aller loin. Et vous inquiétez pas, le Qatar travaille énormément intérieurement pour la réussite du PSG. Donc, dire je veux que le Qatar dégage et je veux retrouver mon ancien PSG, ce serait quand même gros à dire. Merci quand même aujourd'hui au Qatar de nous emmener là où on est. Et de nous avoir quand même amené en demi-finale et en finale de la Ligue des Champions. Ce n'est pas rien. Mais si jamais Zidane n'y arrive pas avec le PSG, je pense qu'il sera temps, au bout d'un moment, de tout changer. Il faudra tout changer. J'ai bien peur que l'arrivée de Zidane soit le plus gros ultimatum qui puisse arriver au PSG. S'il y arrive et que ça ne marche pas, l'erreur viendra de beaucoup plus haut. Et là, à ce moment-là, il faudra tout remettre en question. Les amis, j'ai parlé à cœur ouvert et j'ai essayé au mieux de vous expliquer la situation, de vous dire à quel point le PSG aujourd'hui est en danger, à quel point ce match a été extrêmement grave pour le PSG. Les amis, mon avis n'est peut-être pas le plus objectif. C'est pour ça que j'attends vraiment votre avis en commentaire pour qu'on puisse en débattre ensemble. Parce qu'il s'est passé, et bien évidemment, encore une fois, c'est extrêmement grave. Donc j'attends bien évidemment votre objectivité, votre façon de voir les choses. Et bien évidemment, les amis, c'est dans ces moments-là, il faut être le plus solidaire ensemble, montrer qu'on est supporter du PSG, quoi qu'il arrive. Être supporter, c'est pas que dans les meilleurs moments, c'est aussi dans les pires moments. Donc je tiens sincèrement à votre soutien. Je vous envoie mon soutien maintenant comme ça avec cette vidéo-là. Les amis, on va être là jusqu'au bout, vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive avec le PSG, je serai là. Je tiendrai coup grâce à votre soutien. Les amis, prenez soin de vous dans tous les cas. On se retrouve super vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et ici c'est